coincée entre quatre planches ornées, juste pour avoir pensé que la liberté était partout. Enfin, juste pour avoir pensé que la liberté était pour... Elle s'appelait Fatou et lui, il sortait de... je ne sais pas d'où. Elle s'appelait Fatou. Chez elle, quand il arrive, on se sent en sécurité, libre. Quand il dérive, on lui rappelle sa promesse de protéger et servir chez elle. Pour le respect de sa tenue, il peut se faire cracher dessus et ne fait ni sieste ni lessive sans retrouver les coupables des victimes. Chez elle, peu importe la sueur au-dessus de ses paupières, il part au front. Dans l'espoir qu'il revienne, c'est de pleurs et de prières que se nourrit sa mère. Mais lui pousse des derniers fiers cris de vie à la guerre. Chez elle, même quand une femme l'attend, il reste au combat. Parce que la famille ne se limite pas qu'aux liens de cœur et de sang. Elle s'appelait Fatou et lui, il sortait de... je ne sais pas d'où. Chez lui, quand il arrive, on baisse les yeux, on recule, on se rétrécit. Si le pouvoir a une vachette, il tient les clés au bout de sa gâchette. Chez lui, il traite les autres comme des débris rebus, déchus. Même quand il est coupable, il accuse et le marteau du juge frappe au son de ses dits. Chez lui, il fait partie du danger de ceux qu'il doit protéger. Elle s'appelait Fatou. Son crime a été d'être en train d'exercer son métier d'actrice sur la route d'un policier qui sortait de je ne sais pas d'où. Tout comme George Floyd, Adama Traoré, aujourd'hui coincé entre quatre planches ornées, juste pour avoir pensé que la liberté était partout. Enfin, juste pour avoir pensé que la liberté était pour tous. Oui, juste pour avoir pensé que la liberté était pour tous. Elle s'appelait Fatou. Elle s'appelait Fatou. Elle s'appelait Fatou.